Aïe, 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 ça y est, c'est reparti. On est enfermé chez nous et c'est la panique. Je reçois plein de messages de mes abonnés, de femmes et d'hommes d'ailleurs aussi, qui me disent « Mais Yann, ça y est, c'est le confinement, comment on va faire pour faire des rencontres ?» Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui va s'appliquer à la période du confinement spécifiquement, mais aussi sur le reste du temps. Et cette vidéo, c'est l'art de garder une vie sociale, même pendant le confinement. Donc je vais vous donner des conseils qui, je l'espère, ne sont pas le genre de conseils que vous avez déjà entendus ailleurs, à commencer par celui-ci. Conseil numéro 1, celui-ci va vous faire rire, je le sais, avoir un chien. Quand je regarde par la fenêtre de mon bureau, quand je sors pour aller faire des commissions, pour me promener tout simplement, je vois que les gens les plus heureux du monde sont les gens qui ont un chien. Et en fait, c'est très intéressant parce que le chien va faire pour eux le travail de faire des rencontres. C'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir leur chien, ça pourrait sembler être une contrainte, en réalité ça permet d'aller prendre l'air. D'ailleurs, c'est même conseillé, on conseille souvent d'ailleurs aux personnes âgées d'avoir un chien pour sortir de chez eux. Bref, et en fait, c'est le chien qui, en allant parler ou en allant renifler d'autres chiens, va créer des rencontres. Et ça, je peux vous le dire, parce qu'à une période de ma vie, j'ai eu un chien. Et donc, je le sortais 2 fois par jour. Et à chaque fois, il m'arrivait quelque chose. À chaque fois, il y avait des gens qui venaient, certes, s'adresser à mon chien dans un premier temps, mais ensuite, ils s'adressaient à moi. Je rencontrais d'autres personnes qui avaient des chiens et on commençait à lier contact autour du chien. Ah, bah c'est quoi votre chien? Bah moi c'est un Jack Russell, bah moi c'est ceci, cela, tu l'as depuis combien de temps? Et tatati et tatata, il mange quoi comme croquette? Et finalement, ah, tu viens souvent par ici? Ah bah oui, j'habite dans le quartier. Bim! Et donc le chien est véritablement le meilleur ami de l'homme pour faire des rencontres, je peux vous le dire. Votre vie va changer avec cet animal de compagnie. Vous allez parler à beaucoup plus de monde, vous allez attirer beaucoup plus l'attention des gens. Voilà, maintenant, il faut le savoir. Peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir autant d'attention, mais si c'est la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est vraiment un excellent conseil. Mon deuxième conseil s'applique plus particulièrement à la période du confinement. Beaucoup de gens, intuitivement, vont se tourner vers Internet et vers les réseaux sociaux pour chercher à avoir de l'interaction, à avoir du contact humain. Maintenant, le conseil que je vous donne est le suivant. Ayez un compte public sur un réseau social, n'importe lequel, j'ai envie de dire. Ça peut être TikTok, ça peut être LinkedIn. Vous voyez, je vous donne vraiment un truc qui est vraiment de l'ordre du divertissement et un truc qui est beaucoup plus sérieux. Mais peu importe. L'idée, c'est d'avoir un profil ouvert, public, et non plus seulement de consommer, parce que quand on allume notre ordinateur ou notre téléphone, on a l'habitude de consommer du divertissement, de swiper. Donc on est en train de recevoir ce que des gens produisent, mais au contraire, de passer de l'autre côté et de devenir soi-même producteur. Donc je suis plus simple consommateur, je suis producteur. Et qu'est-ce qui va se passer quand je deviens producteur? Il y a énormément de gens qui vont venir vous parler. Je le sais puisque moi je produis du contenu et spontanément, j'ai pas des dizaines, j'ai des centaines de gens chaque jour qui m'écrivent pour me conseiller ceci, tel livre, tel documentaire, pour me poser des questions. Bref, j'ai énormément de sollicitations. Alors bien sûr, je suis pas en train de vous conseiller de devenir une star des réseaux sociaux, mais même à un petit niveau, sur un sujet que vous aimez énormément, ces sollicitations vont vous faire rencontrer des personnes intéressantes et vous allez avoir de véritables conversation. Donc vous pouvez tout simplement, je sais pas, ouvrir un compte Instagram et parler d'un sujet qui vous passionne. En tout cas, Internet, les applications, les réseaux permettent véritablement de rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré certains de mes amis qui sont mes amis dans la vie de tous les jours via Internet. Mais encore faut-il l'utiliser de la bonne façon. Mon troisième conseil dans cette vidéo parle justement de la façon dont on interagit avec Internet. Vous savez, j'ai des coachings tous les jours et je regarde de quelle façon, pour faire des rencontres, les gens vont se servir d'applications. Et je remarque une chose, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps à swiper des gens et à dire « Ah, cette personne je l'aime bien, cette personne je l'aime pas », à hésiter, à regarder le profil, à regarder les photos, ou au contraire à balayer plein de photos et à dire « Non, 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 non ». Ah oui, on passe beaucoup de temps à cette activité. Or, ce qui nous permet véritablement d'enrichir notre vie sociale, c'est pas l'activité de swiping. Et d'ailleurs, l'activité de swiping pourrait s'apparenter à un simple balayage dans une soirée ou dans un lieu public pour repérer les gens qui nous intéressent. Non, ce qui va nous faire sentir connectés, c'est le fait d'avoir des discussions. Donc voilà le conseil que je vous donne. Si vous êtes célibataire dans cette période de confinement, c'est de passer moins de temps à balayer les profils et passer plus de temps à avoir des conversations.
Parce que quand vous avez une conversation, vous pouvez découvrir beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement au sujet d'une personne. Parce que c'est ces conversations qui vont vous faire vous sentir épanoui. C'est pas l'activité de dire oui ou de dire non qui ensuite va nous amener à nous dire « Ah, je trouve pas, je rencontre pas ». Cherchez à démarrer plus de conversations. Et ce conseil, je vais même l'emmener beaucoup plus loin. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, essayez d'avoir des conversations qui vont donner lieu à des actions dans la vie réelle. Typiquement, au lieu de rester à un simple like sur un partage qu'une personne aurait fait, ok, c'est très bien, on met du like, on envoie des petits cœurs un peu partout, mais essayez en fait d'aller vers vos amis proches ou même des connaissances, des gens que vous ne connaissez pas vraiment, et essayez simplement de leur poser des questions comme « c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué ?» ou « c'est quoi le film qui t'a le plus marqué ?» Quand vous allez avoir ce genre de conversation avec les gens, qu'est-ce que ça va donner? Moi, on me pose cette question, je vais dire voilà, tel film de Sergio Leone, c'est vraiment mon film préféré. Je l'ai regardé 10 fois. C'est Il était une fois en Amérique, pour information. D'ailleurs, je vous encourage à le regarder. Très très bon film. Et si la personne en face regarde ce film, donc elle va vivre la même expérience que moi, eh bien, on va plus facilement avoir une connexion parce qu'on a eu la même expérience, on a vécu les mêmes émotions. Et maintenant, on peut parler du film, cette personne et moi. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est de prendre les réseaux sociaux qui vous offre la possibilité de communiquer avec vos amis proches, avec votre entourage, mais aussi avec le monde entier, et de s'en servir pour avoir des conversations qui ont du sens, véritablement. Avant de finir cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous. Si vous venez de me découvrir, regardez dans la description et cliquez sur le lien. J'ai une vidéo inédite qui vous permettra de mieux me connaître et dans laquelle j'échange d'autres conseils pour avoir une vie amoureuse plus épanouissante. Voilà, et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.